Bonjour tout le monde, 4e épisode des conférences de salon, cette fois-ci dédié au Kierkegaard d'Adorno, donc l'œuvre d'Adorno traitant de Kierkegaard. Donc je reste dans mon sujet de prédilection, et cette fois-ci, je vais vous parler de l'individu de Kierkegaard tel que conçu par Adorno. Alors, j'aurais pu faire un résumé de l'ensemble de la lecture de Kierkegaard par Adorno, mais j'ai préféré opter pour ce thème de première importance qu'est l'individu. Donc je ne reviendrai pas non plus, vous avez l'épisode 3 pour ça, sur la biographie de Kierkegaard dans ce propos-là, sauf à titre purement indicatif éventuellement. Je m'attaque donc strictement à cette notion d'intériorité et puis d'individu qui conditionne en fait toute la lecture de l'œuvre, y compris chez Adorno. Selon moi, quand on lit Kierkegaard, il faut le faire en gardant à l'esprit que tout se rapporte à l'intériorité, à Dieu et à l'individu. Je rentre donc plus ou moins tête baissée dans l'explication et la constitution de cette intériorité dans l'œuvre de Kierkegaard, selon l'interprétation d'Adorno et suivant ce strict découpage. Découpage qui est le suivant. En un premier moment, je parlerai donc de la constitution de l'intériorité kierkegaardienne d'après Adorno. Adorno qui, d'emblée, d'un premier allant assez évident, rend la constitution de l'intériorité comme constituée progressivement comme un processus qui coïncide en un sens avec le processus du devenir individu. Il ne s'agit pas de définir quelque chose d'explicable et de figé, de démontrable, de défini selon les mathématiques. Non, ici, tout sera affaire de subjectivité et d'implication du sujet dans sa propre existence. Si le sujet peut trouver agréable ou ludique de devenir spectateur de sa propre existence dans le stade esthétique, il est invité à aller au-delà de cela, bien au-delà dans l'éthique, et encore plus dans le divin, grâce à son outil toujours le même, son intériorité. L'homme dans l'esthétique doit procéder à une prise de conscience. En quoi consiste-t-elle? Tout d'abord, à réaliser l'importance de son existence singulière. Cette dernière n'est pas juste terrestre, matérielle ou organique. Elle doit être comprise comme un toujours devenir spirituel. Et le discours kierkegaardien ne s'adresse pas à tous les hommes, d'où sa virulence. Il y a un premier tri qui s'opère, littéralement un écrémage. Lit et comprend et éventuellement applique celui qui peut. Pour les autres, tant pis, ils sont et resteront, je cite le traité du désespoir, vous retrouverez ça aussi dans les épisodes précédents, spirituellement du néant. Fin de citation. Kierkegaard frappe l'attention de celui qui comprend, qui n'est pas l'homme seulement homme, mais qu'il est synthèse de fini et d'infini, et qu'à ce titre, la seule chose dont il doit se préoccuper, en toutes circonstances, est son devenir, son fameux devenir individu. Si Kierkegaard considère que cela est possible pour tout homme selon ses croyances, il s'adresse quand même davantage aux chrétiens. Adorno le souligne, c'est là la subjectivité, le théâtre de toute mise en scène de l'individu, qui dès lors n'est plus spectateur, mais acteur. L'individu se doit d'être agissant sur le monde et non pas passif. Ce qui prime n'est pas la subjectivité, mais l'ontologie. Si je le reformule à dessein, c'est le fait d'exister qui prime sur la capacité du sujet à agir. Encore en d'autres termes, c'est l'existence qui est première. Une fois jeté au monde, c'est à la subjectivité d'entrer en scène. Ainsi, la pseudonymie de Kierkegaard n'est pas une distanciation de l'œuvre, mais une incarnation d'une personne dans l'intériorité. Comme une Robinsonade chez Rousseau, on prend un aspect d'un personnage et on le rapporte à l'intériorité. On devient alors Ahasverus ou Abraham, et une fois le travail d'intégration effectué, on devient un autre exemplaire dérivé
d'un parangon de l'existence ou de la foi, ou idéalement des deux cumulés. Ce qu'il faut aussi, c'est que le contraste entre l'homme dans son devenir individu et le modèle choisi soit suffisamment fort pour qu'il en devienne gênant. C'est de cette gêne qui n'est pas dépassement du modèle, mais inadéquation souhaitée, que naît le devenir individu. Soit comme le Christ, mais pas à l'identique. Adorno le souligne, ce n'est pas le catéchisme classique qui fait la compréhension du texte sacré, biblique, par l'individu. Ce dernier doit s'y confronter sans cesse et faire croître la taille de son moi. Contrairement à ce que dit Adorno, Kierkegaard n'écrit pas sous forme de cryptogramme, mais la compréhension d'un texte singulier présuppose une connaissance intégrale de l'intégralité des écrits. Si Kierkegaard est non systémique, l'ensemble des notions existentielles qu'il emploie régulièrement est indubitablement cohérent et se présente sous la forme d'une architecture stable, schématique, avec des variables possibles, dont la plus redoutable de toutes n'est autre que l'absurde. Ainsi, la créature n'est pas dans la compréhension de la vérité divine, mais elle peut s'y trouver et y demeurer grâce au sceau de la foi. Adorno désigne Kafka comme successeur de Kierkegaard, ce qui est faux, mais la sympathie que ce dernier vouait à Kierkegaard est évidente, même s'il n'en a que peu ou rien lu du tout. Leur point de convergence n'est pas la foi, mais l'absurde. Je referme cette parenthèse. Quant à l'anthropologie kierkegaardienne, elle est teintée de psychologisme, angoisse, désespoir, rémission, rédemption, joie, et même précurseur en un sens en la matière. Mais ce psychologisme se rapporte avant tout à l'éternité, où l'état de grâce et le pardon sont accordés. Le terme d'Adorno est le suivant, la révision des consciences. Fin de citation. Toujours selon Adorno, c'est la vie elle-même qui provoque le tremblement et qui, par accumulation d'événements, devient hostile à la vérité. Point de désaccord entre Adorno et cette fois-ci moi-même, certes le sens du texte se perd avec l'histoire, mais l'individu qui a perdu le sens et qui se met en quête de celui-ci ne s'arrête pas à l'histoire. Il tente de retrouver justement par l'intériorité, de refaire un mouvement de plongeon en soi-même. Kierkegaard ne dit pas en arrière, mais juste existe et trouve. Trouver quoi ? L'idée pour laquelle vivre et mourir, et qui à elle seule donne sens à toute l'existence, et si possible, tout au long de la vie. Ce qu'il faut retenir de l'intériorité, c'est que rien ne lui correspond dans l'extériorité. Je ne me retrouve pas, moi, directement calqué, reproduit dans l'extériorité. L'extériorité n'est pas juste une relation entre sujet et objet, mais dans l'intériorité cette fois-ci, il y a inadéquation du sujet à l'objet dans le monde. Un entrelacement du sujet et de l'objet, mais sans aucune projection possible. Il ne subsiste que deux natures différentes et incompatibles, conflictuelles. Toute altérité est donc douleur parce que l'intériorité est close sur elle-même et ne peut se reposer sur aucun principe d'identification. Je ne retrouve pas mon intériorité propre dans l'extériorité autre. Là où l'homme ordinaire n'en a pas même conscience, l'individu tourné vers le devenir qui se rapproche de la figure du chevalier de la foi en souffre à chaque instant. Mais il n'y a pas d'intériorité sans objet, comme l'affirme Adorno. C'est à un autre renversement qu'il faut procéder. Ce n'est pas parce que l'homme comprend la réalité, mais ne peut l'intérioriser, qu'il sombre dans le solipsisme sans retour. Le solipsisme devient une valeur positive chez Kierkegaard pour le chevalier de la foi uniquement. Il n'accepte ni ne réfute le réel. Le chevalier de la foi n'a en fait plus rien à faire du réel. Il reste dans l'éthique comme un bon chrétien, mais tout glisse sur lui et ne l'atteint plus.
il est tout entier tourné vers l'éternité. Le sens de cette fameuse idée directrice n'est pas terrestre, mais éternel. On retombe alors dans la thématique du choix et dans le rejet d'un certain mysticisme. Kierkegaard fait fi du miracle ou de la manifestation dans le réel du divin. Tout ce qui touche à Dieu n'est trouvable et surtout compréhensible que dans l'intériorité. L'éthicien, prisonnier du réel et du général, ne prie donc que de manière très formelle et vide de sens, au lieu de chercher en lui-même. L'intériorité est aussi soumise à l'historicité, et ce, à différents niveaux. Je n'insisterai pas trop longuement sur cette notion d'historicité, je dirais pourtant qu'il y a plusieurs points. Premier point, une historicité de l'individu et de sa propre histoire singulière. Second point, une historicité de l'individu dans l'histoire de l'espèce. Troisième point, une historicité de l'individu dans l'éternité. Et une historicité de l'individu dans le temps, à travers notamment le vieillissement. La réalité se dissipe pour l'individu à l'heure du trépas, du jugement, de l'éternité. Outre le péché originel, au fondement de l'angoisse et du désespoir, il y a une évolution du péché. La datation ou le point de départ du péché n'est pas l'important ou le plus important. C'est son acheminement et son accroissement constant qui importe. Il y a une quasi-mécanisation du péché qui témoigne du degré de civilisation des hommes. Toute innovation technique est un nouveau moyen potentiel de péché et un obstacle potentiel au repentir. Pourtant, et presque paradoxalement, mais pas tout à fait, chaque péché est une nouvelle occurrence, une nouvelle entrée du péché dans le monde. L'intériorité est donc perpétuellement en tension entre aspiration d'infini et mélancolie d'une part, attente du jugement et dépassement de l'autre. L'intériorité est aussi l'élément en l'individu qui résiste à la réification, à l'analyse, à la compréhension totale de l'intériorité ou d'une science humaine quelconque qui aurait pour prétention de la prendre pour sujet. Et là, de la prendre pour sujet, c'est-à-dire pour objet d'observation, qu'on s'entende bien. Et là, observation originale d'Adorno, la philosophie s'accompagne d'un certain statut social, de préférence, celui de rentier. Et l'intériorité se renforce encore, ce faisant. On pense volontiers à David Hume qui disait philosopher parce qu'il en avait les moyens financiers et le temps. On connaît le mépris petit bourgeois de Kierkegaard et son manque de lucidité économique. La pauvreté n'est selon lui pas un obstacle à l'intériorité, alors que la sociologie la plus élémentaire nous montre tout le contraire, loi d'Engels. On est à vrai dire en tension entre, d'un côté, l'amour du prochain comme éthiquement souhaitable, et théologiquement, témoignage et rétribution de l'amour divin, et de l'autre côté, mépris total de la masse et de l'homme ordinaire, volontiers déprécié. L'intériorité radicale ne concerne que l'esprit, il n'y a pas de place pour le corps, les sens ou encore le monde sensible. Dans la même optique, dans les miettes philosophiques, Kierkegaard insiste sur le fait que la masse des hommes a toujours tort et que seul l'individu détient la vérité. Il faut toutefois mettre un bémol à la lecture d'Adorno en précisant que la vérité dont il est ici question n'est ni sociale ni politique, mais existentielle et théologique. L'intériorité qui tend à refuser toute extériorité pourrait stimuler cela. Elle doit tout faire pour se détacher de l'art, mais aussi de la musique, de tout ce qui est sensuellement ou sensiblement chargé. Donc, l'intériorité et sa mélancolie, sous forme d'angoisse ou de désespoir, si elle n'est pas motivée par autre chose qu'elle-même, trouve son origine dans un avant la naissance, un avant l'individu. Cet avant, c'est cette notion d'immortalité de l'âme. D'où la fusion délibérée de l'esprit et de l'âme chez Kierkegaard. C'est l'âme qui détermine au préalable le contenu initial de l'intériorité.
Ce dernier peut néanmoins évoluer à mesure que l'homme se consacre à son devenir individu, et par conséquent, souffre. L'intériorité rejette particulièrement la vue comme stimulation esthétique. L'œil excite les passions, mais ne permet pour l'intériorité que de saisir une image dégradée de l'extériorité. L'œil n'est pas tourné vers l'intérieur. L'ouïe semble un peu plus adaptée, et la musique est probablement la forme d'art qui, pour Kierkegaard, est la plus capable de ravir l'esprit et la seule qu'il ne faut pas massivement rejeter. En effet, la musique fait pour ainsi dire appel aux ressources de l'intériorité et l'âme peut se l'approprier comme un transport tourné vers l'intérieur. Autre point que relève judicieusement Adorno, je veux parler de la méfiance de Kierkegaard à l'encontre de la nature. Elle n'est pas source de fascination en tant que création divine. Elle est au contraire rejetée en tant que superstructure de l'extériorité. Cela n'est jamais dit explicitement dans les écrits de Kierkegaard, mais reste très implicite. Dans l'intériorité, d'après Adorno, il y a une tension entre le mythique et l'historique. Cette dernière, si elle n'est pas conjurée par l'âme qui souhaite s'inscrire dans un des trois stades, risque fort d'aboutir au démoniaque, dégénérescence ultime de l'angoisse et du désespoir. On pourrait qualifier ce terme de démoniaque qui apparaît subitement sans prévenir dans l'œuvre comme une nouvelle notion existentielle de la mauvaise subjectivité. En fait, on pourrait même se risquer à affirmer que le démoniaque est l'expression même du solipsisme désespéré, mais auto-satisfait, comme dans la figure du diable, l'être qui est pur esprit, le plus désespéré de tous et le plus solipsiste. Parlons maintenant du mouvement dialectique propre à l'intériorité. L'intériorité témoigne de sa nature profondément mythique, tout en effectuant le mouvement de séparation du mythe. L'homme doit se méfier de la nature dans le mythe, car elle est le théâtre de tous les péchés possibles, et bien sûr du péché originel. Mais l'homme peut s'en affranchir en exerçant sa liberté. La dialectique de l'intériorité opère une réconciliation entre nature et esprit. Elle éclaire la nature et la rend inoffensive grâce à la foi. Autour de l'intériorité mélancolique, une citation d'Adorno sonne particulièrement juste. L'intériorité est la prison historique de l'être humain, archi-historique. Fin de citation. L'individu prisonnier de son intériorité durant le temps de son existence terrestre se tourne vers la mélancolie. Mais cette dernière n'est pas pure négativité. En dehors de la tristesse qu'elle occasionne, elle est vectrice de jouissance et de vérité pour la subjectivité. Elle est en quelque sorte un réactif, une marque, un témoignage de la valeur de l'individu mélancolique. Il y a une progression de la mélancolie jusqu'au désespoir. On se situe en fait dans la plus pure tradition romantique. C'est l'imagination et la multitude des possibles qui fondent la mélancolie dans l'intériorité pour ne plus jamais l'en retirer, sauf dans les moments de pure transparence du moi à lui-même, à savoir des états de grâce fugitifs, sauf pour le chevalier de la foi qui en trouvera plus, voire un état quasi permanent. Ma tristesse est mon château fort, nous dit Kierkegaard. Ce n'est pas sans rappeler Schopenhauer, je cite, « Le solipsisme est une forteresse imprenable dont les occupants ne peuvent sortir. » Il faudrait reformuler et dire « Le solipsisme est une forteresse imprenable dont l'unique occupant ne peut sortir. » Je vous remercie.